tu as peut-être remarqué qu'on a pris les 12 fondations dans ce petit livret. C'est le nouvel face-à-face. Merci l'équipe qui a fait un nouveau design. Donc ça, c'est notre petit livret pour ceux qui ne savent pas, avec les 12 fondations de la foi. Et c'est un super outil pour faire des disciples, hein, et pour vérifier qu'on a des bonnes fondations dans nos vies. Amen. Donc, aujourd'hui, il en reste deux sujets. C'est l'évangélisation et l'Église. Donc, je vais essayer de ne pas traîner trop longtemps, même avec les 2 sujets. Donc, priez pour moi. Je rigole pas. Non, mais c'est important d'avoir des bonnes fondations dans nos vies. C'est important de comprendre pourquoi il faut faire partie d'une l'église locale. Amen. Et pourquoi partager la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait dans nos vies. Pourquoi c'est une fondation de notre foi pour chaque croyant. C'est pour chaque croyant. C'est pas pour l'équipe à plein temps, juste pour ceux qui sont les évangélistes, mais pour chaque croyant. C'est important d'avoir cette fondation. Comment partager l'évangile? Comment partager la bonne nouvelle? Amen. Donc, commençons par l'église ce matin, l'église globale et l'église locale. Donc, quand tu entends le mot église, peut-être tu penses à un bâtiment, peut-être avec des beaux vitraux, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ou si tu regardes autour de toi ce matin, peut-être tu penses à un petit bâtiment avec des chaises pas trop confortables, je ne sais pas. On peut rigoler un peu quand même. Mais selon les Écritures, la Bible dit que l'Église n'est pas un bâtiment, c'est un peuple. C'est le peuple de Dieu, l'Église. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, c'est le corps du Christ. Chaque croyant en fait partie. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est nous, ce peuple choisi, royaux, saint, racheté, appelé à proclamer. Alléluia, c'est qui nous sommes en fait. L'Église, c'est le trésor de Dieu, mis à part pour montrer sa gloire. Et je voudrais juste dire que l'Église globale, ou le corps du Christ, est aussi appelée épouse du Christ, en fait, dans les Écritures. Beaucoup des images qui parlent de ça. Jésus aime l'Église. L'Église est censée être amoureuse de Jésus. Jésus aimait tellement l'Église qu'il s'est sacrifié pour elle. Il a donné sa vie pour qu'elle soit pure, sans péché et libre de l'aimer. L'amour est censé être au cœur de l'Église. L'amour pour Dieu et être aimé de Dieu. L'amour pour les uns les autres. Et l'amour aussi pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Donc, l'amour. Et dans l'église locale, c'est pareil. C'est vrai que chaque église locale a sa propre touche et sa propre façon de faire les choses. Et c'est OK, mais au final, elles devraient toutes avoir le même cœur. Aimer Jésus, aimer les uns les autres et faire avancer son royaume. C'est la base pour chaque église locale. Je veux juste dire, il y a plein de super églises, OK ? Et qu'on est en compétition avec personne. Okay? Le principe biblique, c'est que quand on est sauvé, on se connecte à l'église locale. Si tu lis les récits de l'église primitive dans les Actes des Apôtres, tu vois que chaque fois que l'évangile était prêché, les gens étaient sauvés et s'ajoutaient à l'église. Donc c'est pareil aujourd'hui avec nous. On rejoint la famille
et on s'enracine et s'implante dans la vie de l'Église. Et c'est quoi la vie de l'Église? C'est la relation. Les relations avec Dieu, avec les autres. Tu as déjà vu une plante survivre sans être plantée dans le sol et sans avoir assez d'eau et de lumière? Elle va juste se dessécher et mourir, non? Notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres, ici même, ici, c'est la vie de cette Église. On a besoin d'être plantés, on a besoin d'être connectés, on a besoin les uns des autres pour grandir plus profondément dans notre amour pour Jésus et sa parole, pour être ses disciples et aider les autres à suivre Jésus. Et l'Église, c'est pas ce bâtiment, merci Seigneur. C'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est non plus une introduction, quelques chants, une transition, une offrande, annonce, un petit message. C'est pas l'Église. Mais quand on se connecte avec Dieu, il se montre, il se révèle à nous. On répond par l'adoration, on reçoit sa parole. Son esprit l'a fait vivre dans nos cœurs et nos esprits. On est transformés ensemble et encouragés ensemble pour continuer, pour persévérer, pour continuer à croire et à transmettre cet amour. Cette lumière merveilleuse autour de nous. Pour moi, c'est la vie. C'est ça la vie de l'Église, n'est-ce pas? Donc, si tu ressens que Every Nation Marseille est l'Église locale où Dieu t'a placé, je veux vraiment t'encourager ce matin. Implique-toi. Enracine-toi dans les relations. C'est la vie, les relations. Rejoins un petit groupe. C'est pas juste une pub pour les petits groupes, mais vraiment, c'est là la vie de l'Église. Entre nous, ensemble. Demande à quelqu'un de t'accompagner avec ce petit livret. C'est un super outil. Demande à quelqu'un de le faire avec toi. Demande à quelqu'un de prier pour toi, peut-être. Dis bonjour à quelqu'un qui tu ne connais pas. Demande-lui comment il va. Peut-être apprends à le connaître. Invite quelqu'un pour un café, à manger. N'attends pas que quelqu'un vienne vers toi tout le temps. Il y a peut-être ici quelqu'un qui est encore plus timide, plus introverti que toi. Pardon, j'ai perdu ma place. Mais voilà, tu peux faire le premier pas aujourd'hui. Peut-être que Dieu veut aimer quelqu'un à travers toi aujourd'hui. On ne va pas à l'église juste pour en tirer quelque chose ou recevoir quelque chose, mais si on vient avec une attente, un cœur ouvert, prêt à louer le Seigneur, prêt à donner quelque chose aux autres. Tu sais, Dieu est fidèle et vient à notre rencontre. Et pas seulement ça, mais Dieu veut nous donner plus qu'assez d'espoir pour qu'on puisse en partager avec les autres, plus qu'assez de paix pour que tu ne puisses t'empêcher de prier pour quelqu'un qui se sent un peu anxieux, plus qu'assez de foi pour que tu puisses prier pour quelqu'un qui est malade peut-être. Tu sais, on peut parler de l'idée de l'Église. Oh, merveilleux, l'Église est merveilleux. Mais en fin de compte, l'amour est quelque chose de très concret. C'est très pratique. Et si on se contente d'en parler,
sans jamais le mettre en pratique, on se trompe nous-mêmes en fait. Matthieu 18, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia, l'Église, c'est là où la présence de Dieu reste. Dieu est là de manière unique avec son peuple quand on rassemble. Bien sûr, on peut rencontrer Dieu tout seul, il faut. Mais il y a quelque chose de spécial et unique qu'on peut vivre avec le Seigneur quand on se rassemble en tant que son corps ensemble. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Voilà, l'Église. Numéro 2, l'Église, c'est le plan de Dieu pour sa mission. Donc, c'est le peuple de Dieu, choisi par Dieu, là où sa présence réside, mais c'est aussi son plan pour sa mission. Matthieu 28, si tu es dans cette église, tu connais ces versets très très bien. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a donné cette mission à ses disciples et en tant qu'église, c'est nous. C'est nous. C'est notre mission aujourd'hui, faire des disciples. En Acte 2, 42, on voit que la première église se consacrait à l'enseignement, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, à la prière, au partage avec ceux qui étaient dans le besoin. Et Dieu ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est le moyen que Dieu utilise pour apporter l'Évangile au monde et montrer son royaume sur terre. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui à la fois de l'Église et de l'évangélisation. Ce n'est pas une déconnexion, c'est connecté avec la mission. Je sais que certaines personnes ont pu être blessées peut-être à l'église, en dessus par les leaders. Je sais que ça m'est arrivé. Oui, ça peut vous surprendre. Mais devinez quoi, je sais que j'ai aussi blessé et déçu des autres personnes. Pas exprès, mais ça m'est arrivé. Donc, ça peut être vrai en général. Plus qu'on est proche des gens, ça peut être douloureux, ça peut être... On peut souffrir. C'est vrai pour toutes les relations, dans toutes les familles. On souffre peut-être dans les relations, mais on guérit aussi dans les relations. Et juste pour préciser, je ne parle pas ici des relations clairement abusives et toxiques. Je ne parle pas de ça. Et c'est ça que tu as vécu peut-être à l'église. Je suis vraiment désolée. Je crois que Dieu peut apporter la guérison et la restauration là où c'est nécessaire. Mais je parle ici de cette chose incroyable, magnifique, parfois un peu compliquée. Et c'est la famille spirituelle. C'est l'Église composée de personnes imparfaites comme moi et comme toi. C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu et on doit avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait. Que Dieu nous choisisse pour transmettre son cœur et son message au monde, qu'il nous fasse confiance pour ne pas tout gâcher. Ça fait partie du mystère de Dieu. Franchement, si on est honnête, c'est un peu un miracle. Mais voilà, je veux dire ce matin que qui nous sommes ici dans cette salle, comment on se comporte avec Dieu et les uns avec les autres, comment on parle de Dieu et les uns les autres, comment on aime Dieu et s'aime les uns les autres ici. C'est ce qui nous donne de la crédibilité et une voix là-bas. Là où on est appelé à être les témoins.
Malheureusement, j'ai trop souvent entendu dire que les gens ne veulent rien avoir à faire avec Jésus ou le christianisme à cause de la façon dont les chrétiennes se comportent, dont ils se parlent, dont ils parlent aux non-croyants, dont ils sont critiques, jugements, hypocrites. Que ça ne soit pas vrai pour nous. Franchement, vraiment, c'est ma prière ce matin. Je prie vraiment ce matin que le Saint-Esprit nous aide à voir quand on critique les autres, quand on parle durement, quand on juge, quand on pointe vite les défauts des autres, mais qu'on ne s'occupe pas des nôtres. Parce que quand on parle d'évangélisation ou partager la bonne nouvelle de Jésus avec les autres, ce qui compte, c'est qui on est et comment on le dit autant que ce qu'on dit. C'est pour ça que la Bible dit que chaque croyant est appelé à être un témoin. Donc au tribunal, un témoin dit la vérité, toute la vérité, sur ce qu'il a vu, entendu et vécu, n'est-ce pas? Donc on doit dire la vérité sur ce que Dieu a fait pour nous, et en nous et à travers nous. Mais notre témoignage est crédible parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. On a fait l'expérience de la grâce de Dieu dans nos vies qui nous a transformés et sauvés d'une vie de péché. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Être témoin, c'est quelque chose qu'on est et pas quelque chose qu'on fait. Et la seule façon d'être un témoin efficace, c'est grâce au pouvoir ou la puissance du Saint-Esprit. On connaît ce verset en Actes, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à partager avec les autres la grâce qu'on a reçue. Christ est mort pour moi alors que j'étais encore dans le péché et il a fait la même chose pour les autres. Notre boulot, c'est d'aimer les gens, pas de les critiquer ou les juger. On doit vraiment réfléchir à ce qu'on fait, ressentir aux gens quand on parle. On le parle à Dieu, de Dieu. Se sont-ils aimés ou jugés? Leur donnes-tu le sentiment d'être acceptés ou exposés? C'est important de parler de ces choses quand on parle d'évangélisation, parce que, en fait, tout le monde peut partager l'évangile, mais si notre vie, notre caractère, si on est vraiment, ne colle pas avec ce qu'on dit, alors on n'est pas vraiment crédible, non? Donc les jeunes, tout le monde peut avoir une plateforme, n'est-ce pas? TikTok, Insta, on est tous des influenceurs, des experts, on dirait. Honnêtement, n'importe qui peut prendre son téléphone et envoyer un message au monde entier. Mais est-ce honnête? Est-ce sincère? Est-ce authentique? Ou est-ce c'est tellement formaté et filtré que ça parle plus de toi que les gens que tu essaies d'influencer? Alors, je prends juste ça comme exemple pour parler du partage de l'évangile parce que le monde a envie de quelque chose de vrai et d'authentique. Donc, être des témoins, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a entendu ou vécu à propos de Jésus? Et tout le monde a une histoire, un témoignage à partager. Ça peut être ton histoire, comment était la vie avant de connaître Jésus, comment tu l'as rencontré, comment il a changé ou transformé ta vie. Ou ça peut être juste des moments que tu as vécu en chemin. Peut-être certaines de tes difficultés et comment Dieu t'a aidé. Peut-être une histoire où Dieu pourvu à tes besoins ou une histoire de guérison peut-être. Une histoire sur la façon dont Dieu a restauré une relation brisée. On a tous des histoires uniques à partager. Et ces histoires nous aident à créer des liens naturels avec des gens.
c'est aussi bien de ne parler tout le temps et de laisser un peu les gens partager leur histoire aussi avec toi. Être témoin, c'est créer des liens avec les gens, les faire participer à ton expérience, ce que tu as vu et entendu, et partager la bonne nouvelle que Jésus veut les rencontrer dans leur histoire. Ça devrait être un mode de vie, celui de porter l'amour de Dieu pour les gens partout où on va. On est motivé par le grand amour de Dieu, pas parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Si on regarde la vie de Jésus dans les évangiles, on voit souvent qu'il était ému de compassion, alors il les guérissait. On voit aussi que Jésus passait du temps seul avec son Père, en prière. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin, tous les jours, j'ai besoin de passer le temps en prière pour demander le Seigneur, Seigneur, donne-moi ton amour, donne-moi ton cœur pour les gens. Je ne peux pas les aimer dans ma propre force, Seigneur. J'ai besoin de toi pour que ça soit sincère, authentique. Aide-moi de voir les autres comme tu les vois, Seigneur. Est-ce qu'on aime vraiment les gens? C'est une question. Je veux dire, les aimer vraiment. Et je vais être honnête. Petit témoignage. Quand j'ai déménagé ici, en France, avec tout le choc culturel, la langue, le mode de vie différent, tout me semblait difficile, compliqué. C'était dur. Et j'ai honnêtement trouvé Marseille un peu agressif, les gens un peu impolis, brusques, irrespectueux, mais pas vous. Ok, juste en général. Mais je me souviens, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as appelé ici en fait? Pourquoi? Parce que je ne sais pas même si j'aime les gens ici. Ouf. Et je me souviens là, dans un instant, la conviction du Saint-Esprit. Ouf. Et j'ai dit, Seigneur, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai raté quelque chose ici. Et j'ai crié à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut que tu me donnes ton cœur pour cette vie de Marseille. Il faut que tu me donnes ton amour pour les gens autour de moi parce que j'arrive pas. J'arrive pas dans ma propre force. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de continuer à prier comme ça pour avoir le cœur de Dieu pour les gens autour de moi. Sinon, je suis un peu énervée, je suis un peu dans le même esprit que tout le monde autour de moi. Il faut faire attention à ça. Dieu t'a donné son esprit pour qu'on puisse voir différemment les gens et des choses. On peut avoir une perspective différente. Et j'ai besoin de prier ça. Parce que si j'essaie de parler aux gens sans avoir le cœur de Dieu, sans avoir le vrai amour de Dieu, c'est mieux que je me tais en fait. J'ai aucune autorité pour parler aux gens si je ne les aime pas. Si je ne partage pas la bonne nouvelle dans l'amour de Dieu qui a changé mon cœur, j'ai raté quelque chose. Donc, j'espère que tu vois que je suis en train de souligner quelque chose. Pas juste l'importance de faire l'évangélisation. Oui, c'est important. On est une église qui aime partager la bonne nouvelle, mais comment on le fait? C'est important. Et l'amour, c'est notre motivation. Et peut-être ce matin, peut-être tu as besoin de recevoir l'amour de Dieu d'une nouvelle manière pour toi-même, afin de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre, sincèrement et honnêtement. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je parle à moi-même. Donc, quelques versets. 1 Pierre 3, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Waouh!
est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Si quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être sauvé? Ou pourquoi tu as toujours dans la paix et tout le monde est anxieux? Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu peux communiquer le pourquoi clairement, dans la simplicité, mais avec clarté? Il faut réfléchir un peu. Est-ce que tu sais expliquer l'évangile à quelqu'un? Si il te demande, là il y a une belle opportunité, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Et c'est important parce que je ne sais pas si on pratique ou si on répète assez. Comment résumer l'évangile? Comment avoir cette raison pour laquelle je crois, pourquoi j'ai cette espérance en moi? Une de mes histoires préférées, c'est dans Jean 4, c'est celle de la femme au puits. Peut-être vous connaissez cette histoire. Mais cette femme qui vivait dans le péché, elle était brisée. Je crois qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Donc elle est bien dans le monde, elle était brisée. Mais après sa rencontre avec Jésus, il ne l'a pas humiliée, mais lui a offert le cadeau de l'eau vive. Et elle s'est sentie comprise, vue, aimée, pleine d'espoir après cette rencontre avec Jésus. Tu peux le lire pour toi-même en Jean 4. Mais là, après avoir cette rencontre, elle a couru en ville pour dire à tout le monde qu'il fallait venir voir ce Jésus. Et tout le monde devrait connaître son histoire. Et devait être un peu intrigué par cet homme Jésus qui avait donné tant d'espoir à cette femme. Et voilà, la fin de ce passage est vraiment cool en verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Ils restaient là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et ils disent à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Waouh! Quelle histoire! Son témoignage est devenu leur témoignage. Elle a juste partagé. Il y a un homme, Jésus. Il m'a dit ça. Il m'a fait ça. Il faut que tu viennes rencontrer cet homme. C'est tout ce qu'elle a fait en fait. Et tout le monde a une histoire. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu peux amener quelqu'un d'autre avec toi pour rencontrer ce Jésus? Qui a envie de partager son témoignage maintenant? Là, on va passer aux choses très, très pratiques ce matin. J'espère que ça va. Donc, c'est important pour que tout le monde puisse communiquer ou comprendre dans une façon claire et simple l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Romains 1, 16. Donc, je veux juste ajouter quelque chose. Beaucoup de gens, surtout les jeunes, n'ont pas grandi dans une église et ne connaissent pas trop le langage chrétien qu'on utilise ici dans l'église. Donc, si tu as l'occasion de partager l'évangile ou ton témoignage, s'il te plaît, utilise un langage simple, pas trop compliqué, pas trop langage de l'église. OK? Vous comprenez ça? Donc, si tu es en train de discuter avec quelqu'un
et la conversation est arrivée au point où cette personne est prête à l'écouter, l'évangile, et aimerait que tu lui expliques. Voici un outil que j'aime bien utiliser et c'est super simple, ça s'appelle les 4 points. 4 points. Il y a beaucoup d'autres outils très très bien, mais c'est celui-là que j'utilise souvent. Je vais te montrer très très vite comment ça se fait. Et après, peut-être pour ceux qui veulent, tu peux pratiquer avec quelqu'un. Donc, les 4 points de l'évangile, si quelqu'un te demande, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Premier point, c'est le cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est fou de toi. Son amour pour toi est sans limite et sans condition, ce qui veut dire tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime plus ou moins qu'il ne le fait déjà. Non seulement Dieu t'aime, mais il a aussi un plan et un but incroyable pour ta vie. C'est pour ça qu'il veut vraiment avoir une relation avec toi. Il ne veut pas que tu rates l'avenir qu'il a prévu pour toi. Dieu ne veut rien de plus que t'aimer et être aimé de toi, par toi, pardon. Donc, Dieu t'aime. Deuxième point, j'ai péché. J'ai péché. Malheureusement, on était séparés de l'amour incroyable de Dieu par ce que la Bible appelle le péché. Et en gros, le péché, c'est quand on choisit de vivre par nous-mêmes et pas pour Dieu. On pêche quand on ignore Dieu, quand on ne respecte pas ses lois et qu'on fait les choses à notre façon. Et le péché détruit les relations avec les amis, avec la famille et avec Dieu. Ainsi, au lieu de vivre la vie incroyable que Dieu avait prévue, la Bible dit que le péché a apporté la misère, la douleur et finalement la mort. J'ai péché. Troisième point, Jésus est mort pour moi. Et le troisième point est probablement l'un des faits les plus connus de l'histoire de l'humanité, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché, ça se paie par la mort. C'est-à-dire être séparé de Dieu pour toujours. Et la Bible dit qu'on a tous péché et qu'on mérite tous de mourir. Mais Dieu, qui est plein de miséricorde, t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus mourir à ta place. Quand Jésus est mort, il nous a ouvert la voie pour passer l'éternité avec Dieu. Quatrième point, je dois décider de vivre pour Dieu. Je dois décider de vivre pour Dieu. Tu vois, non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort et nous a ouvert la voie vers une vie toute nouvelle en relation avec Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter qu'on a péché, demander pardon à Dieu, mettre notre foi en Jésus et décider de vivre le reste de notre vie uniquement pour lui. Le choix t'appartient. Ça, c'est la simplicité, en fait, de l'Évangile. Dieu t'aime. J'ai péché. Jésus est mort pour moi. Et quatrièmement, je dois décider de vivre pour Dieu. Voilà comment partager les 4 points de message très très clairs. Et une autre super façon de partager la bonne nouvelle, c'est de raconter ton témoignage, ton histoire. Donc, tu peux raconter un peu ta vie avant de rencontrer Jésus. Et je veux dire un peu ta vie avant de rencontrer Jésus, un peu.
Là, il ne faut pas rentrer dans tous les détails de tes péchés et tout. C'est Jésus, l'héros de cette histoire, ok? Donc là, c'est un peu de ta vie avant de Jésus. Là, comment t'es-tu trouvé à donner ta vie à Jésus? Et maintenant, un peu avec joie. Comment Jésus t'a transformé, amen. Donc, je veux vraiment passer un temps pratique ensemble. Hein. Et c'est toujours une bonne idée de s'entraîner un peu à comment partager ton histoire. Parce que je sais qu'on pense qu'on peut le faire en 3 minutes. Mais 30 minutes plus tard, on est toujours avant. Donc, je rigole un peu. Mais c'est toujours une bonne idée de pratiquer, de s'entraîner un peu. Comment je peux partager mon témoignage en 3 minutes, en 5 minutes? Parce que ton témoignage va peut-être ouvrir la porte à avoir une opportunité de partager l'évangile ou avoir une conversation plus profonde. Tu sais jamais. Donc, je veux qu'on prenne quelques minutes pour pratiquer un peu. Et on va le faire en binôme. Soit tu partages l'évangile, les 4 points, juste pour voir si j'arrive à le faire, les 4 points de l'évangile, en 3 minutes ou 5 minutes. Ou soit tu peux partager ton histoire, ton témoignage. OK? Et si ça vous fait trop peur de faire tout ça, pas de panique, pas de souci. Tu peux juste partager avec quelqu'un quelque chose que tu as apprécié ce matin. Donc, qui veut que je donne un petit exemple de mon histoire avant de le faire? On peut le faire comme ça? J'espère que ça va être en moins de 3 minutes. Donc, juste un petit exemple. J'ai grandi dans une famille où mes parents ne savaient pas vraiment comment me dire qu'ils m'aimaient. Je ne les ai jamais entendus le dire avant d'être adulte, en fait. Mon père, il était alcoolique et ma mère faisait de son mieux pour s'en sortir. Mais j'ai grandi en me sentant très triste, seule, frustrée, parce que je savais que quelque chose n'allait pas. Mais ma mère essayait de le cacher. Je sais qu'elle essayait de me protéger, mais ça me donnait l'impression que mes sentiments n'avaient pas d'importance, que personne ne comprenait. Et je suis devenue une ado assez en colère et je cherchais de l'amour et de l'attention dans tous les mauvais endroits. Et j'ai appris en fait à bloquer mes émotions pour essayer de ne pas ressentir la tristesse, mais ça n'a évidemment pas trop bien marché. Et quand j'étais en première année à l'université, j'avais 18 ans, mes amis m'ont invité à aller à une église qui avait l'air un peu bizarre. C'était l'église Every Nation sur le campus de mon université. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais j'avais entendu des histoires bizarres à cette église. Donc, j'ai pensé que je devais y aller pour voir et protéger un peu mes amis. Peut-être c'est une secte, peut-être c'est bizarre, je ne sais pas. Mais là, ce jour-là, il y avait un homme qui a partagé un message et je ne me souviens pas de ce qu'il a dit en fait, ce message. Mais je suis honnête. Mais je me souviens avoir eu l'impression qu'il s'adressait directement à moi, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. J'ai ressenti l'amour de Dieu si fort que j'ai su, comme je savais que Dieu me parlait et m'appelait à revenir vers lui. J'avais l'habitude d'aller à l'église avec ma mère et je me souviens avoir donné ma vie à Jésus quand j'avais 11 ans. Mais personne ne m'avait vraiment aidé à comprendre cela signifie et comment suivre Jésus. Mais à ce moment-là, j'ai senti que Dieu me voyait et me connaissait. Il me comprenait. Il était là pour moi et voulait avoir une relation avec moi. Ouf. Et après ça, ma vie a changé de plein de façons. Il y avait des gens incroyables à l'église
qui se sont vraiment investis dans ma vie et ont fait le livret one-to-one, face à face avec moi, pour m'expliquer les fondations comment suivre Jésus. J'ai rejoint un petit groupe, des gens priaient pour moi, d'autres m'ont montré comment lire la Bible. J'ai pu aller à une école biblique et plus tard, j'ai rejoint l'équipe de louange. Et 30 ans plus tard, me voilà, toujours amoureuse de Jésus et toujours dans la même famille spirituelle, même si c'est à l'autre bout du monde. Voilà. Je ne sais pas si c'était 3 minutes ou plus, mais voilà. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai utilisé dans mon histoire les sentiments? J'ai senti comme ça. J'ai l'impression d'être comme ça parce que les mots avec les émotions, les sentiments, c'est quelque chose avec lequel les gens peuvent s'identifier en fait. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez faire ce petit exercice? On va prendre juste quelques minutes. Donc, trouve un binôme, un partenaire, et soit tu fais les 4 points. C'est quoi les 4 points déjà? Dieu t'aime, j'ai péché, Jésus est mort pour moi, je dois décider de vivre pour Dieu. Donc, c'est le résumé de l'évangile. Ou soit tu partages ton témoignage et si tu ne veux pas faire les deux, tu encourages quelqu'un, prie pour eux et c'est parti. Allez, go!